Et bonjour à toi, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo de cours sur Blender 3D avec la fabrique d'univers. Et cette fois, on s'intéresse au fonctionnement des modifieurs. Alors, c'est le moment de caresser l'algorithme dans le sens du poil en mettant le petit pouce en l'air et l'abonnement, active la petite cloche, et c'est parti! Les modifieurs se trouvent ici dans le petit menu à droite avec la clé bleue. Et avant de vouloir les utiliser, on va devoir comprendre ce qu'est un modifieur. Alors, définition. Les modifieurs sont des opérateurs automatisés. Ils affectent la géométrie d'un objet de manière non destructive, c'est-à-dire qu'ils vont simuler l'effet d'une opération mathématique complexe sur le mesh. Cela permet notamment de rendre l'effet visuellement sans avoir à complètement le calculer pour la machine. Et comme on va le voir, ces opérateurs permettent de créer un grand nombre d'opérations mathématiques qui seraient réellement complexes et fastidieuses à réaliser manuellement en 3D. Il est bien sûr possible, si vous le souhaitez, d'appliquer le modifieur, mais cela rend le changement permanent et c'est donc très destructif pour votre modèle. Il est possible d'ajouter plusieurs modifieurs à un seul objet pour former ce qu'on appelle une pile de modifieurs. Ils vont s'empiler de haut en bas et seront calculés donc par le haut. Ainsi, le modifieur qui est situé au-dessus dans la pile sera calculé en premier. Pour ajouter des modifieurs, comme je vous l'ai dit, on se rend dans le menu de modifieur ici avec la petite clé, et on a alors deux possibilités, ou le petit bouton Add modifieur ici en haut, ou le raccourci Shift A ici dans le menu. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs catégories de modifieurs. On a la catégorie Edit, Generate, Deform, Normal, Physics et Air. Chacune de ces catégories regroupe un certain nombre de modifieurs. La catégorie Generate concerne les modifieurs constructifs et destructifs, ceux qui vont affecter la topologie du mesh. Ils peuvent changer ou ajouter une nouvelle géométrie, ou modifier la géométrie existante, ou encore la dupliquer par exemple. Ensuite, on va avoir les modifieurs de type Deform. Ceux-ci vont affecter la forme d'un objet, mais sans altérer sa topologie, notamment à l'aide d'objets externes qui nous serviront de cible. La catégorie Edit, elle est assez semblable au modificateur de la catégorie Deform, mais elle n'affecte généralement pas la géométrie de l'objet. Elle modifie d'autres données, comme par exemple les vertex groups. On va avoir la catégorie Physics, avant c'était Simulate, et celle-ci va représenter des simulations physiques dans Blender. Dans la plupart des cas, ils sont automatiquement ajoutés à la pile de modificateurs quand on ajoute un système de particules ou de physique à notre objet. On les verra plus tard dans un autre cours. Ce sont des modificateurs qui embarquent des données de base de la simulation et qu'on ne peut en général pas modifier et qui n'embarquent aucune option puisqu'on ira modifier tout ça dans le moteur de physique ou de particules par exemple. La catégorie normale est un peu spéciale, on la verra plus tard. Et pour finir, on a la catégorie R. Alors dans cette catégorie, ce sont des modifieurs qu'on peut programmer soi-même. Ici, ce sont des modifieurs qui vont servir à générer et à transformer des courbes de type cheveux, mais on pourrait y créer n'importe quoi à partir de ce qu'on appelle le système de géométrie node. Encore un système très complexe qu'on verra un peu plus tard.